Amen. Alors, selon la question qui a été posée tout à l'heure, de dire que, en tant qu'enfant de Dieu, quel est le lien ou quel est le rapport de la sainteté concernant le style vestimentaire du chrétien? Nous devons savoir une chose, c'est que notre Dieu est dans les détails. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens en tant que fils du royaume, fille du royaume. Et pour cela, Dieu nous fait la grâce ce jour afin de débattre là-dessus, parce que cela fait mouche aussi sur la toile. Plusieurs, d'autant plus, se disent, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas le style vestimentaire. Dieu ne s'appuie pas sur ces choses, sur ces choses, sur ces choses, sans pour autant tenir compte des versets bibliques ou des passages dont Dieu nous donne expressement l'ordonnance de les observer. Or, nous savons qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume, fille du royaume, notre référence c'est la Bible. Effectivement. Donc, qui parle de référence doit nous interpeller pour nous faire comprendre que nous devons fonctionner selon les Saintes Écritures. Donc, la Bible nous dit ici dans le livre de Deutéronome 22, verset 5, la Bible nous donne déjà un indice sur le fait que le fait même de s'habiller, Dieu prend compte de ces choses. Je m'explique. Déjà, la Bible nous dit qu'il est interdit à une femme de porter les vêtements d'homme. Hélas, aujourd'hui, nous voyons plusieurs, même jeunes sœurs, jeunes filles, il y a plusieurs qui s'habillent, mais de manière déréglée, selon que la Bible nous donne l'expression de ce verset que nous venons de lire, selon Deutéronome 22, verset 5. La Bible nous dit qu'une femme n'est pas appelée à mettre sur elle les vêtements d'homme. Quels sont les différents types de vêtements d'homme? Donc c'est là que nous devons nous poser la bonne question. Aujourd'hui, le diable a introduit dans le style vestimentaire certaines choses qu'il a fait croire à même plusieurs personnes qui sont dans le corps du Christ que cela ne fait rien, comme il a fait dans le jardin avec Ève. Du fait de poser la question même à plusieurs enfants de Dieu, est-ce que Dieu nous a réellement dit de ne pas faire ces choses? C'est la même chose qu'il a utilisée dans la vie d'Ève et c'est la même méthode que le diable continue à utiliser. D'abord, nous avons lu le livre de 1 Timothée. Il est écrit qu'une femme, une servante de Dieu, qui est dans le corps du Christ, en tant que chrétienne, ne doit pas porter certains styles vestimentaires, mais de manière luxueuse, de manière somptueuse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en tant que servante de Dieu, en tant que enfant de Dieu, il y a des styles vestimentaires dans lesquels nous ne devons pas nous mettre. Aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs types d'habillement où vous voyez certaines sœurs porter des jeans, des pantalons, où presque tout leur partie intime est tracé dans ce vêtement. Or, la Bible même nous enseigne que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas exposer les parties intimes que nous avons reçues de Dieu. Déjà même pour voir ces choses-là de manière visuelle, à l'œil nu, ces choses-là souillent l'âme de l'homme, souillent la pensée des hommes. Déjà, je donne un exemple très clair, sans même entrer dans ces différents passages bibliques. Pour une femme qui s'habille peut-être de caractère sexuel, de caractère sexy, une femme qui porte une jupe moulante, une jupe qui expose sa cuisse. Mais de toi à moi, tous les hommes qui la verront, qu'est-ce qui va venir à l'esprit en premier lieu? De voir sa nudité. C'est de désirer le corps de la femme. Or, la Bible nous dit, celui qui a regardé la femme, qui a convoité cette femme dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Effectivement. Donc, déjà par là, le style vestimentaire est un domaine qui est tellement important qu'aujourd'hui, le diable utilise ce style vestimentaire-là pour faire tomber plusieurs enfants de Dieu, pour amener plusieurs même à commettre l'impudicité sans même aller physiquement avec la personne, mais en esprit, la personne a déjà commis l'acte. Je veux dire quoi par là? Aujourd'hui, le diable utilise des styles vestimentaires où vous allez voir de ces collants qui vraiment sont rattachés au corps de la femme, en tel enseigne que tout ce que la femme a de si précieux, de si secrète,
ces choses-là sont vues à l'œil nu. Pourquoi? Parce que le vêtement qu'elle porte est tellement de près du corps que aujourd'hui on ne sait plus distinguer si cette femme est habillée ou elle est nue. Donc le style vestimentaire est un domaine qui est un style et qui est un domaine que le chrétien doit beaucoup prendre en compte. Et c'est ce domaine-là aujourd'hui qui est en train de tuer la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, bon nombre de serviteurs de Dieu qui sont tombés dans certains pièges de la sirène des eaux, des démons des eaux, la plupart ont commencé en convoitant des filles qui s'habillent mal. Wow. Regarde déjà, la Bible nous donne un indice de manière très claire dans ce passage que nous venons de lire, selon 1 Timothée. Et quand nous avons lu 1 Timothée, la Bible nous a parlé de certains détails que aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu vraiment ne prennent pas ça en compte. Et cela vraiment est en train de tuer la marche chrétienne de plusieurs sœurs, de plusieurs servants de Dieu. Quelles sont ces choses? Aujourd'hui, du fait que les enfants de Dieu ont tendance à dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde seulement au cœur. Aujourd'hui, toutes sortes de servants et de serviteurs de Dieu vraiment sont en train d'oublier que le fait même qu'un homme se met à convoiter une femme, c'est le simple fait que la femme là est habillée de manière extravagante, de manière sexy. Je prends encore un autre exemple. Du tout à l'heure, si on met une soeur habillée en mini-jupe, on la fait passer dans un secteur, tu verras que presque tous les hommes qui sont dans ce secteur vont forcément tourner la tête pour pouvoir convoiter cette femme. Pourquoi? Parce que la nudité de la femme attire les regards. Alors, pour ce fait, nous devons prendre en compte le style vestimentaire dans le corps du Christ, parce que la Bible nous dit, selon le livre de Deutéronome 22, verset 5, d'abord une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Quels sont les vêtements d'homme? C'est les pantalons, c'est les jeans. Aujourd'hui, nos soeurs, je suis même étonné de voir souvent des personnes porter des jeans aujourd'hui, où tu vois à l'intérieur de ces jeans, il y a des espaces qu'ils mettent pour faire voir les cuisses, pour faire voir les genoux, pour faire voir les parties. Mais à quoi sert-il d'avoir porté un pantalon si c'est pour exposer encore ta cuisse au travers des designs qu'on met dedans? Donc vous voyez, tous ces détails-là, ce sont des pièges en fait. Mais quand on n'est pas spirituel, il y a certaines choses, on attribue ça aux œuvres de la chair et on se met dans des débats inutiles au lieu d'aller méditer la Bible. Vous savez, aujourd'hui, cela ne servira à rien en tant qu'homme de Dieu ou servant de Dieu de faire des débats inutiles sur les réseaux sociaux, mais c'est d'aller en profondeur, c'est d'aller dans la parole de Dieu et de voir si Dieu nous permet de faire ceci ou de ne pas faire cela.